Bonsoir. La session 2020 de l'examen du brevet de technicien supérieur a livré son verdict. 52,30% de réussite contre 58,69% l'an dernier, soit une régression de 6,39%. Quelques pistes d'explication tout à l'heure dans le Live Actu. En politique, l'heure du jugement approche pour Guillaume Soro et 27 de ses collaborateurs. L'information a été livrée hier lors d'un point de presse animé par le procureur Adou Richard, d'autant que l'ex-président de l'Assemblée nationale et 19 de ses proches sont accusés de faits qualifiés de crimes. Les 8 autres sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles. Notre invité du jour, lui, est à la fois avocat, homme d'affaires et mordu de football. Il a occupé pendant 3 ans le siège du président du conseil d'administration de l'Africa Sport National. Koné Cheikh Oumar sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de son club, l'Africa Sport, et de la gestion du football national. Débat et analyse, décryptage, l'information comme vous l'avez toujours souhaité. C'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez à la team, à la team, elle est au grand complet, elle est au taquet, elle est en forme comme tous les soirs. Et merci encore une fois, téléspectateurs, de nous accueillir chez vous tous les soirs pour ce rendez-vous devenu incontournable. Ça nous fait super plaisir. Serge Kouachi, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice, je vais très bien. C'est la Saint-Serge aujourd'hui, je suis très content. Très bien, très bien. Bonsoir Yana Assi. Bonsoir Brice. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Edith Bourbleu est en saumon? Non, jamais. Orange. Très bien, il faut que je revoie. Mais... Alors je sais, ils ont... Tu vois, mais tu ne regardes pas fort. Ouais, c'est ça, je ne regarde pas fort. Ça, c'est joliment dit, ça. Je vois, mais je ne regarde pas fort. Et puis, notre Shine maison est toute spécialement vêtue ce soir dans un kimono. Exactement. Un kimono. Comment fait au Ghana. Ah oui? Oui. On peut voir le kimono, s'il te plaît? Bien sûr, of course. Of course. Voilà. C'est un kimono fait au Ghana. D'accord, avec le salut qui va avec. Qui va avec, hein. Très bien. Très bien. Je sais pas si on salue comme ça au Ghana, mais bon. Au Japon, Voilà. c'est les cousins des Ghanéens. C'est sûr la base, c'est-à-dire c'est une Ce sont les musique cousins des Ghanéens. moderne d'inspiration traditionnelle. Ah ça, Voilà. je savais pas. C'est ton jamais. Moi, exactement. Mais c'est très très beau. Hein. Merci. Très très beau. C'est du shine. C'est du shine. Hein. C'est ça. Pour des petits moments, peut-être sortis, on boit du saké. Oui, et tout après, ça. avec des talons, ça dépend. On peut l'agencer différemment avec des baskets, avec des talons, comme nous. D'accord. Mais c'est pas un peignoir. Je C'est- tiens, s'il vous plaît. Oui. Voilà, pas de c'est Pas une confusion. restaurant de bon nom. Pas de confusion. Des non-connaisseurs l'avaient assimilé, on a dit Oui, non. un pyjama, un peignoir, c'est pas un pyjama, c'est pas un peignoir. Tu as C'est reçu un des cours de kimono. Yves de Bella hier Voilà, c'était Voilà, la minute mode dans le lifestyle. C'est important, on va y penser. Et puis, juste avant de lancer, on a un petit... Ah tiens, pendant que j'y suis, vous apercevez Sharon qui est en train de passer, c'est son anniversaire en plus aujourd'hui. Ah ouais. Sharon, Bon anniversaire. juste à la sortie du JT, comme ça, on te jure. Je passais par là, Oui. et puis je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais Oui, bien sûr. Non, mais il fallait Bah, qu'on vraiment, t'arrête. je suis très contente d'être là. C'est la Joyeux première fois. anniversaire. J'ai toujours rêvé d'être invitée sur votre place. c'est vrai. Je peux me permettre de m'inscrire. Ben oui, C'est tout, je hein. sais, je sais. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ouais, Bah oui, fais- profite-en, c'est la reine aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça change. Hein, Ça Brice. change, hein, ça change du plateau du JT Ouais, déjà. non, mais ouais, c'est Ça, bien c'est d'avoir une confortable dame à ici. cette Ouais, place-là. Attention, Brice, hein, je Tu prends vas ta tuer place. ton hein. Oui, moi j'irai au JT, C'est ça, on va échanger, c'est ça. Joyeux anniversaire, Sharon. Ça, on ne dit pas. Ah, pardon. Il y a des secrets qu'il faut garder quand même, tu vois. Je peux pas tout dire, tout dévoiler comme ça. Ça fait plaisir. Bon, et écoute, C'est vrai qu'il y justement, a un contrairement aux homme qui autres, avait posé nous- la question qu'on aurait traité de goujat. Hein. Exactement. Excusez-moi. féministes, je allez, vais c'est pas pas sur répondre. ça. Hier, Yves de Bella Ça m'est posé la adressé, je vais question, pas on l'a pas répondre. traité de goujat. Ouais. Excusez-moi. Alors, justement, je disais, l'Azue Team qui a toujours une longueur d'avance a un petit cadeau pour toi. Oh, Pour vous te êtes dire déjà joyeux bon. anniversaire. Allez, Voilà. montrez-moi C'est ton ça. jour. C'est mon... Eh là, Oh la là bouteille. là. Peut-être cacher la marque, mais bon, c'est du champagne. Voilà, c'est le champagne. Une bouteille de Alors, champagne. je vais attendre tu la la bois pas fin sans de nous l'émission. Oui, Voilà. voilà. S'il te plaît, J'attends la merci. fin de l'émission. Voilà, tu nous as Et puis on va fêter le verre. champagne ensemble. Merci, Sharon. Merci, et bonne émission. Faites-nous la petite sortie du journal. C'est la fin du JT. Alors, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la suite de nos programmes. Bonne soirée sur l'HTV. Avec le champagne, ça change tout. Ça change tout. Ça donne envie de suivre les Je suis les infos. infos. Ah, les gars de Live TV, franchement, ils poussent quand même un peu loin le mouchon. Bon, ça fait plaisir. Bon, cela dit, on démarre tout de suite notre tour de l'information. C'est les points sérieux de l'actualité. C'est dans le Live Actu. Alors, monsieur, mesdames,
mesdemoiselles. Nous allons commencer notre tour de l'actualité par la politique, bien évidemment. Elle fait parler d'elle. Et c'est concernant la présidentielle 2020, c'est cette mission conjointe, on en parlait sur ce plateau de la CEDEAO, de l'UE, de l'Union, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui appelle les parties prenantes au dialogue. Elle livre ses secrets finalement. Effectivement, cette mission conjointe a fait le tour des différentes parties prenantes, Secret de Polichinelle, mais bon. qui est bien sûr dans mes mains, a fait le tour des différentes parties prenantes pendant sa mission, qui s'est tenue du 4 au 7 octobre. Et c'est dans un communiqué en date du 7 octobre, donc à la fin de la mission, que le porte-parole, le général Francis Béhanzin, qui est commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, a exprimé, je cite, sa vive préoccupation quant à l'absence de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens. Il a également, en tout cas cette mission a également invité l'ensemble des parties prenantes à favoriser le dialogue et à s'engager pour l'organisation et la tenue d'une élection crédible, transparente, inclusive et respectueuse des droits de l'homme. La mission de la CEDEAO, la mission conjointe de la CEDEAO, l'Union africaine et des Nations Unies, a également encouragé la CEI à poursuivre les rencontres avec les différents candidats pour trouver des solutions aux questions en suspens. Et elle a également annoncé le déploiement d'observateurs électoraux de la CEDEAO et de l'Union africaine dans le cadre de l'élection présidentielle du 31 octobre afin de contribuer à sa crédibilité, comme on a l'habitude de le voir. Donc pendant leur séjour, la mission a rencontré, comme je l'ai dit, les différentes parties prenantes. Il y a eu le président Alassane Ouattara qui a assuré, en tout cas qui a confirmé à la mission qu'il ne ménagera aucun effort pour assurer la tenue d'une élection présidentielle crédible, inclusive, transparente et apaisée en Côte d'Ivoire. Elle a également rencontré le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le président de la CEI, qui est un acteur important également dans ce processus électoral, le président du Conseil constitutionnel, également les partis d'opposition, le RHDP, les différents candidats et toutes les associations de la société civile et des femmes et des jeunes. On va pas faire ce qui s'est passé dans notre soir. J'étais très concentré en plus. Oui, très. Et si on a aperçu quelques sourires, ça n'avait rien à voir avec l'information les qu'ils nous informations, donnaient. ouais. C'est juste Ce que qu'il faut, notre... voilà. Ce qu'il faut noter, c'est que cette mission conjointe, en tout cas, délivrer son message, comme elle a dit, elle réitère aux différents acteurs de la vie politique ivoirienne de travailler à un dialogue, de travailler à une élection électorale, une élection inclusive, transparente et surtout crédible. On a envie de dire que vaut cette mission là finalement. Elle a écouté les gens, elle les a entendus, elle leur prodigue des sages conseils. Des conseils. Des conseils. Ouais. Non, elle joue son rôle. On est au sein d'un espace d'une union économique et monétaire dans laquelle la Côte d'Ivoire représente un véritable poids économique, près de 40%. On a autour de nous également certains pays également qui sont en phase de procéder à également des élections présidentielles. Il y a également des tensions dans ces différents pays. Elle joue son rôle de médiateur, elle joue son rôle de mission qui vient apaiser en tout cas et surtout donner des conseils. Donc, c'est tout à leur honneur. Et comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ils jouent leur rôle. Comme d'habitude, tout le monde interprète des communiqués. De toute façon, chacun tire le drap vers lui en général. Ouais. Donc, si je considère que par mon interprétation, leur mission, leurs propos vont en ma faveur, forcément, je vais en jouer. Donc, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, forcément, chacun va considérer qu'ils viennent parler en votre faveur. Un maître mot, j'ai envie de dire, enfin le leitmotiv, c'est le mot qui ressort de toutes ces concertations, c'est dialogue. Moi, c'est ce que je retiens. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'envoie une note d'espoir en ce qui concerne ce dialogue de sourds qu'il y a pour l'instant entre le gouvernement et l'opposition. J'ai bon espoir quand je vois ces différentes missions conjointes parler aujourd'hui de dialogue. Je me dis qu'à un moment ou à un autre, on s'asseyra autour d'une table, on discutera et on crevera l'abcès. Mais moi, je pense que ça... Oui. On va faire un dernier tour de table en 1 minute. 3 semaines des élections, c'est ça qui est un peu préoccupant. Comme tu l'as dit, 3 semaines des élections, les différents griefs de l'opposition, c'était de reformer, en tout cas, les CEI locales. Là, ils se sont retirés
ils ont retiré certains de leurs membres de ces CEI. Ils ont appelé à la désobéissance civile. Est-ce qu'un dialogue est encore possible, comme tu l'as dit, Bien sûr, à bien sûr, quelques il n'est semaines jamais de trop tard. dialogue? Certains acteurs même de l'opposition disaient que ça participait de la volonté des uns et des Bien autres. sûr, Donc il il est est jamais encore trop possible ce tard. dialogue-là. Puis bon, on espère qu'il pourra peut-être se tenir pour que les différentes positions puissent être... Surtout pour le bien-être des Ivoiriens. Exactement. Deuxième information, bien, candidat approché. Les résultats sont connus, ceux du BTS. Tout à fait. Alors, le taux de réussite global de la session 2020 du BTS, donc du brevet de technicien supérieur, est de 52,30% cette année, contre 58,69% pour la session 2019. Et on remarque une petite régression donc de 6,39%, mais ça s'explique par la situation qu'on a connue, la crise sanitaire avec le cas du Covid-19, qui a joué un peu sur le programme académique, qui a joué sur le mode d'apprentissage et tout ça. Donc, on va dire que les résultats par spécialité sont dans le secteur industriel, on remarquerait un taux de réussite de 59%, donc 59,11%. Dans le secteur tertiaire, c'est un taux de réussite de 49,81%. Et si on veut un peu comparer les performances par genre, parce que je sais que sur ce plateau, on aime bien faire ce petit jeu, on va être content de voir que les filles repartent avec 52,18% et les garçons 52,45%. Donc, on respecte une certaine forme de parité dans le taux de réussite. Peut-être pas 52-18, 52-45. C'est Oh, pas c'est pareil. bon. On est tout de même content de voir À la bonne heure. que les femmes sont bien équilibrées avec les petits garçons. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout Les cas, garçons. félicitations Les déjà. garçons. Félicitations Les déjà à ceux qui ont obtenu leur C'est ça. diplôme, leur Ouais. brevet. C'est ça. Et on a encore de nouveaux entrants dans le marché du travail. En tout ça, pour ceux qui vont commencer à travailler dès maintenant ou bien qui vont peut-être continuer, on a de nouveaux entrants sur le marché du travail, sachant que le marché arrive difficilement à absorber ces nouveaux candidats sur le marché. Faut pas être rabat-joie. Faut pas leur Non, casser je le- donne la réalité, je Laissez donne la- la réalité du terrain. Je donne la réalité du Moi, je terrain. veux nuancer un peu Demain- ses propos. Moi, Oui. je veux nuancer ses Ils propos vont un tous peu chercher pour les dire stages, mais ça qu'encore... sera difficile de trouver des Demain, stages. vous pourrez leur dire ça. Laissez savourer Non, aujourd'hui. j'aimerais, Allez, je dis vas-y, qu'elle a Antoine. raison, mais j'aimerais bien nuancer pour dire qu'il faut peut-être moins s'inquiéter de ceux qui sont admissibles aujourd'hui au BTS parce que c'est un diplôme professionnel que de ceux qui auront leur DUG 2 par exemple aujourd'hui. Ça, à ce niveau-là, moi je m'inquiète pas trop tout cas, pour le ils BTS parce qu'aujourd'hui je sais qu'il y a quand même, c'est vrai qu'on a des difficultés à trouver de l'emploi, mais des stages il y en a pas mal. En tout cas, si vous bougez bien, vous pouvez trouver des stages, vous pouvez trouver un travail et de toute façon on peut vous employer tout de suite. D'accord. Mais vous sortez avec un DUG 2 par exemple. Ils sont totalement à féliciter de toutes les façons, Oui. parce qu'avec ce qu'on a vécu et la crise sanitaire, pour qu'il y ait quand même 52%. C'est pas mal. Vous avez la parole, je vous la laisse, Sophie Aïda. Et avec vous, on parle de ce mois, Octobre Rose, baisse du coût de la mammographie constatée au CHU de Angers. Oui, Pourquoi elle alors, n'est pas gratuite? Tout simplement. S'il vous plaît. On ne peut pas commencer. Après, vous saurez pourquoi. Peut-être qu'elle nous dira pourquoi c'est gratuit. Allez-y. Alors, Sophie. octobre, c'est le mois dédié donc, chaque année à la lutte contre le cancer du sein, on le sait. Et puis, donc, à cet effet, le Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara a lancé ses activités donc, visant à mobiliser les ressources pour lutter contre le cancer du sein. Donc, comme a dit Brice tout à l'heure, il y a une très très bonne nouvelle, parce que dans le cadre de cette lutte, donc, le centre hospitalier universitaire d'Angers permet aux malades donc, de bénéficier d'un tarif préférentiel de 2 000 francs CFA au lieu de 25 000 francs CFA pour les examens de mammographie. Je pense que c'est C'est déjà pas mal. Serge c'est Gillois a vrai, souhaité, c'est dans vrai, un monde, très dans le bon, meilleur très des mondes, bon. Serge Gillois a souhaité que ce soit tarif. gratuit. Voilà. Bon. Donc pour je l'instant, pense que c'est ce qui serait on est quand normal, même ne serait-ce passé que de pour cette 25 000 journée, à quoi. 2 000. Bah, c'est pas une journée, c'est déjà c'est un Ouais, mois. c'est- Un Donc mois, c'est bon, déjà, alors c'est un mois, déjà un qu'est-ce que mois. c'est un mois sur 12. Alors c'est une action qui a été Oh, quand même saluée non. par le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ablé Ekissi, qui n'a pas manqué de féliciter également le CNRAO pour ses nombreuses actions en faveur des malades du cancer en général et ceux du cancer du sein en particulier. Donc rappelons quand même qu'avec plus de 1000 décès chaque année sur les 2250 cas détectés en Côte d'Ivoire, le cancer du sein est à la fois le cancer le plus répandu et le plus mortel.
chez la femme. Donc, mesdames et messieurs aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui en souffrent, faites-vous dépister dès que possible. Voilà. Donc là, je rejoins la proposition Surtout de parce Serge, que- ça aurait dû être gratuit. Sophie, elle a Surtout terminé. parce que 90% de ces cancers-là sont curables, quoi, quand ils sont détectés Assez tôt. Assez tôt. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'ils pouvaient le faire gratuitement et qu'ils ne Pour l'ont le pas fait? mois, en tout cas ce mois C'est une d'octobre possibilité. rose, c'est une possibilité. Ça peut être subventionné, ça peut être pris en Ça charge. a été subventionné déjà. Mais Ça a Voilà. été comprend pas, Ça subventionné peut être pris déjà. en Je pense charge, que on de- peut faire des de efforts 25 encore 000 plus francs à 2 000 conséquents francs, on pour est la bien quand lutte même. contre le cancer du sein chez la femme. Je ne Ça sais. va. Ouais. Juste un mois suffirait. Sophie, terminé, vraiment terminé. Non, on a Non, trois femmes enfin, qui sont en train de se disputer Ça va, sur le ça va. fait Non, que non, le cancer c'est- du sein, en tout cas la mammographie, ça doit être gratuit. D'autres qui te disent que non, c'est pas gratuit. Non, mais ça doit pas être gratuit. Mais je pense que de passer de 25 000 francs CFA à 2 000 francs C'est CFA, déjà c'est un un grand gros pas. effort. Ouais. C'est un pas en avant. On espère que dans les années à venir, ça sera peut-être L'initiative gratuit. est à saluer. Mais en tout cas, je vous encourage, si vous pouvez, aller vous faire dépister. C'est un bon début, on dira. On va ici faire en tout cas un terme à notre point d'actualité. Je vous propose maintenant de marquer une pause avant de recevoir notre invité du soir. Notre invité du jour est issu du milieu du ballon rond. Il est également avocat et président directeur général du groupe Coneco. Monsieur Konechek Oumar est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Ok. Bon, vous êtes ancien président du conseil d'administration de l'Africa Sport d'Abidjan. Vous vous sentez moins seul du coup ce soir. Elle est dans la maison, là. Merci d'être là. Franchement, merci beaucoup. Ben oui. On aura l'occasion de discuter avec d'autres personnes. Alors, le premier point de cette interview-là concerne l'infrastructure des BIMP qui a été inaugurée le week-end dernier. Ah ben, vos impressions en tant qu'acteur du football, du Mais monde du écoutez, sport en général? C'est une fierté. D'abord, c'est la première impression qu'on a parce que quand vous voyez un joyau architectural comme ça, implanté dans votre pays, pour le football ivoirien et africain, c'est une grande fierté. Donc, c'est une impression de fierté. Et maintenant, il faut que, comme nous le disons, c'est un déclic. C'est un déclic pour le début du développement de l'infrastructure sportive, même en Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas seulement un stade qui fait tout, c'est plusieurs stades. Et nous pensons que ce joyau-là est un déclic à partir duquel la Côte d'Ivoire va s'engager résolument dans le développement des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire. Monsieur Kone, vous êtes un ancien homme fort de l'Africa. Vous avez fait ces beaux Un homme jours. fort, toujours. Un ancien homme fort de l'Africa, vous avez fait ces beaux jours. Est-ce que vous pensez que vous avez toujours cette influence sur cette formation sportive? Écoutez, l'influence, ça se dégage à plusieurs niveaux. Je pense que oui. Quel est votre Parce que- rapport déjà avec l'Africa Sport actuellement, votre lien avec l'Africa Sport? Mais l'Africa Sport, même actuellement, même, est-ce que ça existe? L'Africa Sport, aujourd'hui, même, c'est complètement disloqué. On cherche même à saisir l'Africa Sport. Donc, où est l'Africa Sport? Où? Avec qui? Qu'est-ce qu'on fait? On est vraiment dans un précipice, on est dans le noir. là. Et ça dit que vous n'avez plus d'influence finalement, Mais si elle est dans le précipice. Mais c'est pas que moi, j'ai plus d'influence particulièrement, oui, puisque ça ne va pas. L'Afrique ne se retrouve pas. Vous êtes au courant qu'il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs... Justement, j'allais vous demander, on a une équipe, 2 présidents, peut-être 2 groupes de supporters. Comment est-ce que vous vivez cette situation au sein de Mais l'équipe? c'est même pas seulement 2 ou 3, il y en a plusieurs. Et l'erreur que les gens font, les gens pensent que l'Africa Sport, c'est une équipe de football. Mais non, l'Africa Sport, c'est pas une équipe de football. L'Africa Sport, c'est un club, c'est une association. C'est même une institution, parce que quand vous êtes dans un pays comme la Côte d'Ivoire où l'Africa Sport, c'est la moitié ou plus que la moitié des Ivoiriens, l'Africa, c'est une institution. Donc on ne voit pas l'Africa en équipe de football où il y a... Non, c'est La un section club. handball, Handball, football. Il y a même d'abord la structure de l'Africa, les membres associés. D'abord. Ensuite, il y a les infrastructures. Il y a tout. Il y a toute une organisation. Et avant de parler des équipes, alors quand on parle d'Africa Sport, les gens pensent que non, c'est l'équipe de football qui va jouer le match tous les dimanches et puis qui revient. Non,
Il y a le handball, il y a le basketball, il y a tout. C'est toute une organisation. Et c'est cette organisation-là qui est complètement disloquée et qui est en mal depuis plusieurs années. Vous avez, tout à l'heure, à l'énoncé de sa question, il disait que vous avez fait des beaux jours du club de l'Africa Sport et vous sembliez d'accord avec notre très chère Edith. C'est quoi votre bilan aujourd'hui, si on peut repasser vite fait dessus? Mais depuis, je suis arrivé à l'Africa en août 2011, immédiatement j'ai pris le titre. Nous avons été champions de Côte d'Ivoire. Et depuis lors, jusqu'à maintenant, depuis qu'il y a eu les velléités de coup d'État, Faut le dire. Voilà, il faut le dire, pour nous enlever de manière illégale et tout. Mais depuis lors jusqu'à maintenant, l'Africa s'est plus retrouvée. Mais vous parliez d'infrastructure, on vous appelait quand même le milliardaire à cette époque-là, et on s'attendait à ce qu'il y ait quand même beaucoup de choses qui soient faites pour ce club-là. Mais quand je suis arrivé, immédiatement, j'ai commencé. J'ai été celui qui a commencé à travailler sur le siège de l'Africa. J'ai terminé l'avant. J'étais en train d'attaquer le restaurant quand il y a eu la crise. J'ai donné à l'Africa un quart, 2 quarts d'ailleurs, des maillots et plein de choses que l'Africa n'avait plus depuis longtemps. J'ai redonné, j'avais recommencé à donner le lustre d'antan à l'Africa en faisant des spots télé et tout le reste. J'ai créé le club VIP de l'Africa avec tous les ministres Africa Sport, les députés Africa Sport, les hommes d'affaires Africa Sport. Nous étions en train de nous organiser. J'ai fait le défi Oyer, vous vous rappelez, où on a sillonné tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, où nous avons ouvert plus de 7 stades qui étaient complètement fermés. Donc nous avons essayé de travailler pour que l'Africa puisse repartir. Malheureusement, les vieux démons de l'Africa sont revenus. Justement, on allait en parler, parce que moi, ça va être la question. Il y a eu l'Africa Sport qui brillait de mille feux sous Simplice Zinsou. Il y a eu ensuite votre époque que vous décrivez comme étant l'époque de la restauration, du renouveau de l'Africa Sport. Et puis, à un moment, selon votre diagnostic, c'est quoi le problème aujourd'hui dont souffre l'Africa Sport? Mais écoutez, c'est toujours les mêmes problèmes d'individus. L'Africa Sport souffre des problèmes des individus qui sont à l'Africa depuis des dizaines d'années et qui n'ont jamais voulu, à l'époque, se mettre au devant pour faire gagner quelque chose, mais qui ont toujours voulu en tirer profit. Et chaque fois, ils sont en bas. En plus, il y a des supporters. Les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan qui ont un certain tempérament. Et ce tempérament-là, au lieu de le mettre pour le bien du club, généralement, ils le mettent au détriment parce qu'ils sont opposés. Chacun veut être le patron de sa section, communale, hein, bien entendu, parce que ces différents-là, eux-mêmes, ils profitent de leurs supporters. Hein. Ils sont là-bas, ils font des cotisations là-bas qui ne remontent jamais à la direction et tout. Donc il y a des intérêts qui sont des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du club, qui sont des intérêts purement personnels. Vous pouvez dire que c'est un problème que vous n'avez pas réussi à régler quand vous étiez à la Mais tête. on a commencé à régler. On a commencé à régler parce qu'on a voulu restructurer. On a commencé d'abord même par moderniser le club. Moi, j'ai commencé par faire une identification des supporters. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons fait le défi Oyer. Le défi Oyer, ce n'était pas pour aller se promener, c'était pour aller remobiliser les bases de l'Africa. Parce que quand vous voulez identifier et que déjà on savait que les gens n'allaient plus au stade, il y avait une démotivation. Il fallait remotiver les supporters et tout. Donc j'ai pris l'équipe de l'Africa avec les supporters plus après et nous avons sillonné l'ouest de la Côte d'Ivoire pendant une semaine. Et quelle est la position de la FIF par rapport à... Pas à ce déclin, en tout cas, de l'Africa, mais en tout cas, est-ce qu'elle a elle a eu un rôle à jouer dans ce déclin? Mais bien sûr que la FIF a plus qu'un rôle, elle est même l'actrice principale du déclin de l'Africa Sport. En tout cas, de mon Africa Sport, là, où moi je suis arrivé et puis on a commencé à travailler, c'est la FIF qui a... Quels sont vos arguments? Mais attends, peut-être qu'il se sentait un peu gêné. Il se disait que le président de l'Africa qui vient là, il est trop fort. Il est en train d'amener, il ramène l'Africain à un certain niveau. Peut-être que demain, il va venir prendre notre fédération, puisque ça se disait dans les couloirs. Donc ils ont voulu l'abattre. Il dit non, mais voilà, il amène la justice dans notre football parce qu'il est trop droit. Beaucoup de supplications. C'est à partir de 2013 que la FIF prend appui sur l'article 27 des anciens textes. 2012 déjà.
Là, je parle de la sanction directe de la Oui, FIF pour en son 2013. intervention. C'est l'article 27 des anciens textes de l'AFRICA, justement, sur laquelle elle se base par rapport à la gestion fédérale, pour justement vous évincer. Mais avant ça, on a eu quand même, juste après votre prise entre griffes de pouvoir au niveau de l'AFRICA, on a eu un comité ad hoc qui a été établi. On a eu un vote en 2013 également où les gens vous ont évincé à la suite d'une assemblée générale. Donc c'est dire qu'il y avait quand même déjà le feu avant que la FIF mais c'est de là que vient mais oui, mais vous ne voyez, vous n'avez vu que vous avez vu l'iceberg au moment où il émergeait. Parce que ça commence depuis là. Depuis votre comité ad hoc dont vous parlez là. Je vous rassure, ce n'est pas son comité. Non, il s'appelait Serge, mais ce n'était pas moi. Oui, il s'appelait Serge de quoi, oui, mais depuis le comité ad hoc en question, mais il y avait bien des gens en bas qui motivaient le comité ad hoc. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur fameuse destitution et que nous avons attaqué et tout pour arriver et pour voir qu'effectivement derrière se trouvait la FIF. On pourrait penser que vous êtes un adepte de la théorie du complot, monsieur. Non, mais c'est pas ça, puisque ça a été... Est-ce que vous n'avez rien à vous reprocher véritablement quand je veux parler, par exemple, quand vous parlez de ce que nous pouvons voir au niveau de la surface de l'iceberg, c'est exactement les choses dont on a entendu. On a entendu parler de ce chèque de 150 millions de promesses de campagne lorsque vous étiez justement, quand vous veniez à peine d'arriver. Ce chèque de 150 millions qui a été donné et qui a après été repris par monsieur Gbagba. Ah, M. Gbagba. C'est ce qui a été mais dit. Ouais, c'est la partie visible de l'iceberg qu'on a pu voir. Mais c'est même pas vrai. Les gens racontent n'importe quoi. Ils disent ce qu'ils ne savent pas. Le chèque de 150 millions, effectivement, il a existé et ça a été fait. C'est même pas quelque chose qu'on m'a demandé. Quand je suis arrivé à l'Afrique, il avait des dettes. Et les dettes, là, ça faisait environ les 150 millions. Et j'ai donné le chèque à Maître Chèque Nassila pour payer ces dettes-là, sans compter les autres trucs. Quand je suis arrivé, il fallait payer ça en espèces en fin de compte. Parce qu'il fallait aller payer des joueurs, il fallait payer des... J'ai sorti cet argent pour donner aux mêmes là, qui étaient autour de moi, il fallait payer. Chèque Nassila m'a écrit pour me restituer le chèque, puisque l'argent a été payé et les dettes ont été payées. Il m'a restitué le chèque, c'est pas à quelqu'un. Il m'a écrit, il m'a dit, on vous remet votre chèque parce que les trucs sont réglés. Il m'a envoyé ça sur pli fermé et il m'a donné le chèque. Voilà comment le chèque est revenu à moi. C'est pas parti à Baba ou à qui que ce soit. Mais bien sûr, puisqu'il fallait aller payer les joueurs sur le terrain, chacun, il faut lui donner son petit... Sans traçabilité. S'il signe, on sort l'argent, il signe, on fait les retraits. Oui, en espèces. L'Africain souffre d'elle-même. Donc, vous parliez tout à l'heure de son problème avec ses propres supporters, de son tempérament. L'Africain souffre de ses rapports avec la FIF. L'Africain souffre de ses rapports avec d'autres clubs, certainement. Finalement, l'Africa Sport était une vraie... L'Africain est pris en otage par la fédération depuis un moment. Parce que la fédération avait un problème avec la SEC d'Abidjan. Dès le moment qu'ils ont un problème avec la SEC d'Abidjan avec son président Roger, ils se disent que si on perd l'Africa et si on perd la SEC, on est dans la merde. Donc, il faut récupérer l'Africa. Alors, quand on regarde l'Africa, quand on a un président charismatique comme Konechek, on se dit, si on a Konechek, on a Roger, on est dans la merde. Donc, alors, il faut éliminer où on peut. Quand c'est fissuré, c'est d'abord. L'Africa était plus fissuré, il y avait des gens un peu plus faciles à détourner. À qui profite le crime? Quel serait l'intérêt de la FIF de torpiller un de ses propres clubs? Mais l'intérêt, c'est ça, c'est d'avoir un grand club comme l'Africa pour pouvoir se maintenir à la fédération. Mais alors moi j'aimerais comprendre, lorsque vous preniez la tête de l'Africa Sport, vous aviez de très grandes ambitions pour ce club, et vous disiez même en faire le Real Madrid d'Afrique. Le Real d'Afrique. Mais on voit qu'aujourd'hui c'est un club qui est un peu à la traîne. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous avez fait cette déclaration, j'avais entendu des rires ce jour-là, j'en étais très offensé. Et puis aujourd'hui, j'avoue que je n'ose pas... Mais pour finir ma question, qu'est-ce que concrètement vous avez laissé comme héritage à ce club finalement? Mais quel héritage vous voulez que quelqu'un qui n'a même pas eu le temps de finir son mandat, il n'a même pas eu le temps de le commencer correctement parce que tu as eu pour un mandat de 5 ans, j'en ai même pas fait 2. À peine je suis arrivé à la première année, j'ai donné le titre à un club qui partait en 2e division parce que quand j'arrivais, l'Africa partait en 2e division, était dernier. On a gagné tous les matchs. Oui, c'était dernier quand j'arrivais. Et l'Africa partait en 2e division. Si on perdait un seul match encore, on partait. J'ai gagné tous les matchs. Et puis, j'ai été champion. Parce que quand j'ai dit ce jour à la caisse table qu'on sera champion, il y en a qui ont dit que j'étais devenu fou. Et c'est ce que j'ai fait. Ce n'était pas compliqué. Il fallait juste remotiver les joueurs et puis leur donner un peu plus de force. Et c'est ce que nous avons fait. Et en même temps, nous avons commencé à restructurer le club.
Ils nous ont empêchés de le faire. Vous aviez une vision, mais on ben, ne vous bien a pas sûr. laissé étaler votre Mais vision. exactement. Ils ont vu que la vision allait dans le sens d'un club trop fort qui allait échapper au contrôle des gens qui voulaient le contrôler. Est-ce que selon vous, la FIF favoriserait un autre club par rapport à l'Africa? Pas particulièrement un autre club, mais pour eux, au contraire, c'est plutôt récupérer l'Africa. Ils ont, si on veut dire qu'ils veulent favoriser un club, c'est comme s'ils voulaient favoriser l'Africa, mais en fait, ils prennent l'Africa qu'ils mettent sous les ailes, un bébé qui en allait à tout moment, on l'empêche de grandir. Or, l'Africa n'est pas un bébé. En vrai, quand on vous entend, vous étiez l'homme à abattre. Et vous parlez, Absolument. justement, vous parlez de charisme. Pour pouvoir récupérer Vous l'Africa. parliez de charisme, vous étiez un homme charismatique et vous étiez justement cet homme à abattre, mais est-ce que vous n'avez pas un peu souffert de votre sulfureuse réputation par rapport à cette nébuleuse affaire de déchets toxiques? Non, même quand j'arrivais à l'Afrique, on ne parlait même pas encore de déchets toxiques. On ne parlait pas de ça. Donc les déchets toxiques sont venus bien après, l'affaire des déchets toxiques est venue bien après cette histoire d'Africa Sport et tout. Donc ce n'est pas ça qui me propulse à l'Africa. Non, pas du tout. Au contraire, c'est cette affaire qui vient nous empêcher même de nous battre à l'Africa, parce qu'au moment où on vous attaque pour les déchets toxiques et que les gens commencent à vous attaquer dans le club, vous préférez vous battre de l'autre côté où vous avez votre liberté qui est en danger que de vous battre pour un club où vous mettez vos moyens. C'est pour cela, sinon en temps normal, vous aurez compris qu'ils ne seraient pas arrivés au bout. Pour revenir au terrain, M. Koneche Kumar, j'allais dire, il n'y a pas que l'Africa qui connaît des crises. On a vu ces crises lors du processus électoral de la FIF. Quelle lecture vous en faites? Là, le processus maintenant, là, Oui. oui, mais c'est catastrophique. Vous devez en rigoler, je trouve. Mais en rigoler, non. En ce moment, j'ai mal au cœur, parce que j'ai mal au cœur pour le football ivoirien. J'ai mal au cœur pour mon pays, et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait rentrer, parce que je n'étais pas là. J'étais en Europe, presque un an. Mais c'est ça qui a dit, mais attention, on ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire mourir. On parle d'élection de football comme si on parle d'élection présidentielle, même si c'est concomitant. On est dans une élection de fédération ivoirienne de football. C'est comme si on était à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. La passion est telle que... Mais on ne se retrouve pas. Les gens sont en train de se dévorer et au point où le processus est bloqué par la FIFA. C'est honteux. Et là, nous sommes dans une impasse assez sérieuse. Et on est en train de partir tout droit dans le mur si on ne fait rien là. Et comment voyez-vous l'avenir du football ivoirien? Ben, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé le défi Ivoire. Nous avons créé le défi Ivoire pour aujourd'hui venir arrêter ce drame-là qu'on voit. L'avenir du football ivoirien est évident. Je vous dis quelque chose. La Côte d'Ivoire est deuxième pourvoyeur de joueurs en Europe, après le Brésil et avant l'Argentine. Vous ne vous sentez pas concerné par la décision de la FIF qui est de vous... parce que la FIF vous a interdit de toute activité dans le football. Ils ont levé. Elle a été levée? Oui, ils ont levé. Ils ont levé à l'Assemblée générale du 25 mai. Comment vous l'avez vécu ça? Mais écoutez, surtout l'interdiction des stades. Ça m'a fait sourire parce que moi, je regarde mes matchs tranquillement. Je ne peux pas m'interdire de... Je joue au Maracana, je joue au football. Je regarde d'abord, c'est pour rire, mais en réalité, c'était dramatique. Tout ça, c'était les mêmes trucs. Non, il faut qu'on enlève dans notre football. Pourquoi ils nous envoient aux taxes? Pourquoi ils nous envoient dans le truc? Donc, on interdit à vie. À vie, c'était à vie. On interdit à vie. Bon, j'ai vu le président Yatou à l'époque, il m'a dit, mais ils n'ont qu'à te condamner à mort en même temps. Et puis on en a rigolé. Monsieur Koneche Kumar, justement, vous aimez l'Africa Sport. C'est le club de votre cœur. Oui, bien sûr. L'Africa Sport souffre. C'est vrai, vous avez été évincé, vous avez même eu mal de certains comportements, de certaines attitudes. Mais le club, l'Africa Sport, souffre. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des choses pour ce club-là, sans forcément être à sa tête. Est-ce que vous envisagez des choses? Mais oui, dans le défi Ivoire, c'est une de nos priorités. C'est une de nos priorités. Et bien avant de partir, j'avais déjà commencé. J'avais déjà commencé à réunir Vagba, Bailly, tous les anciens présidents d'Africa, dont le président Legrecha, le père à son âme, le président Blé Lucien. Ils venaient chaque fois à la maison. Nous avons commencé des réunions pour ramener. Je me suis déplacé moi-même aller chez le président Vagba. Je me suis déplacé aller chez le président Bailly. Je suis allé moi-même les trouver chacun chez eux pour les ramener. Je dis, écoutez,
il faut fédérer nos compétences. Si aujourd'hui, avant, à l'Africain, on parlait de mécènes, mais si aujourd'hui, chacun dit qu'il est capable de gérer l'Africain, mais c'est tant mieux. Alors, vous parlez de défi ivoire. Qu'est-ce que c'est concrètement? Comment expliquez-vous exactement ce que c'est? Défi Ivoire, c'est ce concept-là. Comme je dis, ce n'est pas une ONG, ce n'est pas... Non, c'est un concept. C'est un esprit. Ce n'est pas la fessille, hein, c'est un esprit. C'est pas un parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique. Qui C'est même consiste pas une à association. C'est un concept qui consiste à fédérer les compétences de Côte d'Ivoire, pas ivoiriennes forcément, mais toutes les compétences de Côte d'Ivoire pour le rayonnement du pays, nonobstant nos différences. Mais c'est pas assez vague, fédérer les compétences alors que vous venez du milieu sportif. Vous voulez fédérer toutes les compétences dans tous les secteurs? Oui, ça dépend des secteurs. Si on parle de médias, on va fédérer les compétences des médias pour avancer. Si on est en train de parler de football, on va fédérer les compétences de football, ce ne sont pas de basket. Donc, au lieu d'opposer nos compétences, parce que c'est ce qui se passe généralement, même quand on parle de politique, au lieu d'opposer les hommes politiques, pourquoi on ne les fédère pas? Vous voulez être un trait d'union? C'est ça, il faut donner cette plateforme-là. Cette plateforme-là, parce que quand il y a des... C'est quoi? On a remarqué que quoi? Les chocs, là, c'est quoi? Et les problèmes qu'on a, c'est toujours qui veut être le premier, là, le président, qui veut être le premier. Alors, ce sont les compétences qui s'entrechoquent et qui créent des problèmes. Mais au lieu que vous laissez les compétences et au lieu de les opposer, pourquoi ne pas les fédérer? Pourquoi ne pas les fédérer pour l'intérêt général? Monsieur Koné-Chek, vous avez dit que vous avez fait 1 an en Europe. Quelle était la raison? Est-ce que c'était pour fuir la justice ou qu'est-ce que vous fuyez? Je ne fuyais rien. Je suis parti, comme d'habitude, je fais l'aller-retour. Et puis le Covid m'a trouvé là-bas. Donc ça a pris 1 an, je suis resté. Et puis je vais souvent. Même là, si je quitte ici, peut-être dans 2 jours, tu entends que c'est parti, je reviens encore une semaine. Je ne fuis jamais. Et où en êtes-vous avec le procès sur le détournement concernant les déchets toxiques? Moi, je n'ai jamais détourné, c'est pour ça que je suis à côté de toi ici. Si j'avais détourné, ce n'est pas là, je n'ai jamais détourné et on a gagné le procès. Gagné le procès? On a gagné le procès. La décision n'a pas été passée en cassation à une autre chambre? Elle n'est pas en attente? Non, moi je ne suis pas concerné par cette décision de la Cour de cassation qui est partie. Moi, j'ai déjà fini avec... Vous dites que la justice vous a totalement blanchi? Absolument. Moi, je suis relaxé, tranquille, je n'ai pas de problème. Ils ont bien compris que j'ai fait mon travail. J'ai une convention d'assistance juridique en bonne et due forme et j'ai dû prendre ma rémunération en bonne et due forme. Vous avez déclaré dans une conférence de presse, et ça va être certainement, parce que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cet entretien, c'est moi qui ai bloqué, enfin c'est vous qui avez bloqué les 60 millions. Milliards, pardon. Tu n'aimes pas là-dedans. On parle de milliards, on ne parle pas de millions. C'est vous qui avez bloqué ces 60 milliards. Oui, c'est une opposition. Quand il dit c'est moi, c'est une opposition qu'on a fait au paiement des 60 milliards entre les mains du cabinet anglais. Donc on a fait l'opposition à Trafigura de ne pas payer ce montant-là au cabinet anglais, mais plutôt de le reverser aux victimes ivoiriennes. Et quand est-ce que les victimes auront leur argent? Mais écoutez, c'est une procédure et c'est pour cela aussi que le défi est là. Parce que pourquoi les victimes n'ont pas l'argent? Parce qu'il y a trop de présidents d'associations, il y a trop d'associations, eux-mêmes ils s'entrechoquent. Il y a trop de procédures, de tentatives de procédures à gauche, à droite. Ça fait que le pollueur est tranquille, il regarde à qui je paye. Et vous voyez que les victimes là sont étendues sur les listes de tous ces présidents d'associations-là. Donc il faut d'ailleurs d'abord arriver à les mettre ensemble et à retirer là-dedans un seul et correct représentant qui vient avec une liste propre. Et en ce moment, on y va. Qu'est-ce qu'on retient de Défi Ivoire en quelques mots? On retient simplement que c'est une plateforme qui vient pour offrir une plateforme de collaboration entre fédérer les compétences de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire éviter que les gens s'entrechoquent là où il y a l'intérêt général. Donc il faut mettre l'intérêt général devant et laisser nos intérêts personnels. Tout domaine confondu. Tout domaine confondu et surtout, comme on ne regarde pas nos... comment on appelle ça les clivages politiques. Voilà, nos différences, voilà, clivage politique, religieux, de tout le reste. Non, ce n'est pas important. Et puis qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, ce n'est pas important. Je ne cherche pas la paix, on ne cherche pas le dialogue, je ne cherche pas à t'aimer. Si tu es capable, on l'est ensemble. Quand on a fini de faire l'intérêt général, dès qu'on sort de là, on peut ne pas se parler. Vous devenez le grand médiateur, en fait.
Médiateur, c'est tout. Fédérateur. Je voulais dire tout à l'heure qu'il y a un mot qui est revenu, c'est fédéré. Fédéré. Mais comment pour revenir aux associations, comment vous entendez ramener à vous, ou faire fédérer toutes ces associations-là, pour les ramener sur une même plateforme? Mais la chance, c'est qu'on a la possibilité de parler à tout le monde. Tout ça, c'est un problème de communication. Il faut aller vers les gens. Il faut leur parler, il faut avoir le ton pour le dire, il faut avoir le bon ton. Et il faut avoir aussi la crédibilité. Si tu as la capacité, si on sait que tu peux et que les gens ont confiance en toi, il n'y a pas de problème. Nous pensons avoir au moins gagné cette confiance-là. Qu'ils savent et chacun sait de quoi nous sommes capables. Chacun sait que nous avons quand même une certaine... on ne bouge pas, on nous connaît. Vous avez les moyens de votre politique, les moyens financiers? Bon, mais oui, parce que je ne demande pas à quelqu'un pour avoir quelque chose, je ne demande pas à manger à quelqu'un, et je ne cherche pas à gagner là-dessus. Non, au contraire, je mets pour avancer. Je mets à la disposition de mon pays. Et donc, pour moi, on y va là. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Mais en plus des moyens financiers qui ne sont même pas importants dans ce genre de choses, puis c'est un problème de communication, c'est juste pour les déplacements. Mais ce que vous avez besoin, c'est cette crédibilité-là. C'est-à-dire que le monsieur sait que toi, tu ne vas jamais le trahir. Il sait que tu vas lui dire la vérité, tu es un homme objectif. Et on me connaît pour ça. Quel est votre message aux hommes politiques ivoiriens? Mais je dis aux hommes politiques ivoiriens qu'il faut qu'on sorte de nos officines de destruction. Il faut qu'ils sortent des officines de destruction, se mettre sur la voie du développement du pays. Que chacun laisse tomber ses problèmes, ses intérêts personnels pour l'intérêt général. Il faut arrêter d'opposer les petits gens. Il faut arrêter de manipuler les esprits faibles qui sont en bas. Parce que les jeunes et tous les autres qui sont en bas, c'est les esprits faibles qu'on manipule. Parce que chacun a son plan pour arriver au pouvoir. Je suis jeune, mais je ne me considère pas comme un esprit faible, hein, monsieur le connaissez comment. Mais il y en a Je sais beaucoup. pas pour vous. Mais non, mais il y en a beaucoup. Mais c'est ça, les jeunes, la jeunesse, c'est une tranche d'âge quand même que vous voyez dans la rue, que vous voyez dans les stades, dans les salles qu'on remplit, avec des gens qu'on met dans des bus à tout moment, on leur donne des trucs. Tout ça. Et puis on met sur la route pour aller bloquer, brûler des punais. Tout ça, c'est des gens qu'on manipule. Et ils appellent ça science politique. Ils disent qu'ils ont appris science politique, ils apprennent comment on manipule les autres. Non, c'est pas ça la politique. La politique, c'est là de pouvoir changer les choses. C'est ça la politique. En un mot, vous avez des ambitions politiques, oui ou non? Non, pas du tout. On le retiendra pour la suite. Monsieur Non, ça ne m'intéresse pas. Oumar m'intéresse pas. Koné, merci d'avoir été avec nous Merci, sur ce un plaisir. plateau. Certains s'attendaient à ce que je parle de cette... Mais tu peux toujours dire oyez, oyez. Oui, je le dirai. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Mais on n'a pas perdu. Hein. Non. C'est un match de gala. Et un match de gala, ça se gagne, mais ça se perd. Hein. Non, ça se joue. Ça se joue. L'histoire retiendra que la 5 a gagné. Le Live Talk pour aujourd'hui, c'est fini. On prend rendez-vous pour demain à la même heure. Même canal. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde.